Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Geek of the Stone Age. Pour ce troisième épisode, on va vous tester un petit jeu sur NES sorti en 91. Il s'agit de Jetman. Jetman, adapté du Sentai du même nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la petite démo défiler, et puis pendant ce temps-là, on va expliquer ce que c'est qu'un Sentai. Voilà. Alors, un Sentai, c'est typiquement japonais. Un Sentai, comment dire, c'est 5 personnes qui ont été élues. C'est un petit peu 5 Néo en puissance, mais chacun avec une couleur différente et sans lunettes de soleil. Et en collant. Et en collant, ouais, c'est pas négligeable. Puisque le Sentai est basé sur cet élément, le collant. Sans collant, il n'y a pas de le Sentai. collant et le casque de mobilette. Voilà, et les mélanges en plastique. Voilà, donc le Sentai, en fait, bon, ce sont 5 personnes, généralement chacune... 2 filles, 3 hommes en général. Voilà, généralement c'est le format classique, on va Voilà. dire. Chacune ayant un animal, généralement, alors ça peut être... Voilà, ça se rapporte souvent aux éléments, que Voilà. ce soit des animaux, la terre, Exactement. Souvent c'est un élément, un animal ou une qualité, une valeur même parfois. Voilà. Comme dans France 5. Tout à fait, France 5, donc Sentai français qui a même été exporté au Japon. On attend toujours le 5e épisode. Exactement. Seulement 4 épisodes produits, le 5e toujours en attente, donc s'ils nous écoutent, on les attend. Et donc pour en revenir Vas-y, meuble pendant que je mets le mode facile. Tout à fait, pour en revenir au principe du Sentai typiquement japonais, donc 5 personnes choisies qui ont chacun un pouvoir lié à un élément et une couleur, généralement un véhicule. Ces 5 véhicules s'allient pour former un robot géant permettant de combattre les forces du mal. Qui sont devenues géantes elles aussi. Exactement, voilà. Tout le monde devient géant à la fin et tout le monde se bat à la fin. Alors Jetman, donc Sentai de 1991, à noter que c'est le dernier Sentai traduit en France avant que Saban ne reprenne les Power Rangers. En fait, Power Rangers qui est en fait une licence américaine, Voilà. qui achète les Sentai originaux, retourne ça. les scènes avec des acteurs américains et traduit le reste. Ils avaient peur que les trucs japonais plaisent pas vraiment aux américains, donc ils voulaient adapter leur marché. Donc Voilà. tout ce qui est robot géant avec des acteurs en costume, c'est japonais. Voilà, mais Et les après, scènes avec des acteurs live ont été retournées. Voilà, les dialogues, tout ça, c'est des trucs américains. Voilà, D'ailleurs, retournées avec des acteurs, rien que les prénoms des gars, ça se voit, genre Tommy et tout. Voilà, c'est connu. Donc, quoi qu'en version française, la traduction de certains Sentai, ça a donné le célèbre sketch des Inconnus, qui est tout de même assez criant de vérité en fait, parce que C'est vrai, Be Human. voilà, Be Human des Inconnus. Les Sentai, donc la traduction des Sentai, ça fait toujours un peu rire quoi, quand vous voyez que le personnage s'appelle Brad Steve et qu'en fait c'est un bon japonais quoi. C'est Onomarishi Ritsu. Voilà, ou C'est- quelque chose comme ça. calme. Voilà, donc c'est quelque chose d'ailleurs qui avait eu tendance un peu à disparaître dans les dernières versions des Sentai traduits en Ouais. France. Ah tiens, Donc, par j'ai exemple, déjà perdu un Jetman là. c'est très courant au niveau des Sentai des premiers Sentai japonais sortis, donc par exemple Bioman, où effectivement les personnages avaient des prénoms traduits un petit peu craignos. Donc Alors, que dire d'autre sur les Sentai? On va quand même rappeler ce qu'est Jetman. Jetman, oui, donc Jetman, Voilà. un Sentai, donc 5 personnes, donc chacun d'une couleur, rouge, rose, bleu, jaune et noir, chacun représentant... Bioman. Non, ça c'est... Bioman. Chacun représentant donc un oiseau pour le coup, Jetman, donc c'est surtout basé sur les oiseaux. Sur les oiseaux. Voilà, donc la première version des Power Rangers, donc par exemple, était basée sur les dinosaures. Après, il y a aussi des Sentai où c'est pas forcément des animaux. Ouais, Ça voilà, peut on être a des- plus. Après, on a la déclinaison du Sentai qui est le métal. Le Metal Hero, alors Metal effectivement, Hero. donc, c'est pas vraiment une déclinaison du Sentai, c'est presque même un Une antécédent, version, ouais, au Sentai, puisque c'est presque né avant, avec des personnages. Donc en France, on a eu Spectreman, Xor, toutes les suites Metal dérivées- Dare. Voilà, toutes les suites dérivées d'Xor, donc ce qu'on appelle les J'adore. Space Sheriff, Voilà. donc avec Spillvan, Charivan, etc. etc. Donc c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait s'étendre pendant des heures, enfin moi personnellement surtout. Ouais, c'est je sûr. suis un grand fan de Sentai, je fais ma confession aujourd'hui. Donc Alors là, je suis en train de tuer les Jetman depuis tout à voilà, l'heure. oui, parce qu'en fait, il y a personne qui a pendant ce remarqué. temps-là, lui il est en train de perdre, Voilà. c'est horrible. Donc en France, le Sentai, ça a quand même une image assez négative, un peu bébé, un peu gaminerie débile. Qui n'est pas forcément faux. Malheureusement, c'est souvent dû à la traduction en fait française qui a massacré les séries un peu à l'image de Ken le Survivant pour les grands classiques qu'on connaît. Bah, massacré ou alors pour certains. Parce que c'est par au exemple, pour ceux contraire. qui s'en souviennent, Jetman en version japonaise, c'était ça.
Tandis qu'en version française, c'était ça. Quand les Jetman vont au combat pour sauver la liberté, ils ont toujours au fond de leur cœur la plupart du désastre. Quand les Jetman partent en mission, c'est toujours avec passion, car ils savent qu'ils ont entre leurs mains tout l'avenir des humains. J'adore cette version. Voilà, donc à noter que on a eu pire niveau générique que japonais et français, c'est pas la moins bonne Il y a adaptation. bien pire. C'est chanté par Bernard. Non, Non. ce n'est pas chanté. C'est quand même rare, d'habitude, c'est lui qui fait les celui-ci n'est pas chanté par Bernard Minet, c'est l'interprète de Nicky Larson qui chante ce générique. Alors si vous vous souvenez du nom, Envoyez-nous envoyez-nous un mail. sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite moi en même temps pendant le test pour remercier tous les gens qui nous suivent sur Facebook. Oui, une cinquantaine déjà. Une cinquantaine de personnes qui nous suivent sur Facebook. Continuez à inviter vos amis, continuez à venir nous voir parce que si vous voulez qu'on continue, il faut qu'il y ait du monde qui nous regarde. Si vous êtes que deux, on arrêtera. Voilà, on fera ça pour ça pour chez nous quatre. nous. Voilà, mais donc là, hop, un boss. Voilà. Ouais, c'est Donc bien, ça va être le seul qu'on va voir. Ça va être le seul boss qu'on va voir. Parce que là, t'es vraiment très mauvais. Parce que même moi, j'ai été plus loin. Non mais depuis tout à l'heure, parce qu'on parle des Sentai et tout, mais on parle pas du jeu. Voilà, oui, parce qu'en fait, le jeu est assez bon. Donc, contrairement aux deux précédents je vais qu'on être a très fait, franc, on fait ce jeu-là juste pour parler Sentai parce que ça me fait plaisir de parler de Sentai. Voilà. Il y en a pas tant que ça des jeux à part les Power Ben Rangers non, qui après, sont pas le des vrais problème, Sentai. voilà, c'est que c'est l'adaptation des jeux japonais repris pour les Power Rangers qui sont généralement de gros nanars. Donc, Mais il y a un jeu sur XOR sorti sur PS2. ah oui. Oui, ça existe. Alors Ce n'est là, pas tu vois, spécialement je l'apprends. mauvais. C'est Je l'apprends. voilà, franchement voilà. C'est Donc pas en fait, mauvais. voilà. Donc pour Qui en revenir au reprend jeu, plan pour plan le. pour en revenir au jeu, la il est plutôt pas mauvais. Ça fait penser à Megaman beaucoup. Ouais, Pour beaucoup, moi, ouais. c'est un peu à mi-chemin entre ce qu'on peut voir C'est Megaman. son personnage, ses niveaux. Voilà, c'est un peu de Megaman, un peu de Shinobi de Castlevania aussi, un peu dans l'esprit des jeux de plateforme, Ouais, d'aventure du genre. Vraiment la plateforme classique de l'époque. Voilà, en fait, voilà. Partout. Quoi. Et par contre, au niveau des combats de robots géants, c'est super dur. C'est-à-dire que Ouais, et en les plus, niveaux en eux-mêmes, ça se passe bon, on est dans le noir, ils auraient pu faire un. Enfin, je sais pas, c'est un. tout à fait. Les niveaux, en fait, les niveaux en eux-mêmes sont assez faciles malgré ce que tu fais. Malgré. On a l'impression que c'est super dur, c'est juste qu'il est très mauvais parce que les niveaux sont pas difficiles. Non, mais moi j'ai joué en dehors de l'émission, c'est vrai que le jeu est relativement simple. Arrivé au niveau des boss de fin, je trouve en robot géant là ça devient beaucoup plus difficile. Parce C'est qu'en vrai. fait le principe du Sentai, c'est un peu le principe du conte de fées. Il y a un élément perturbateur qui arrive, hein, c'est le monstre géant, enfin le monstre qui à la base n'est pas géant. Voilà, Les 5 héros s'allient, généralement lui tirent dessus avec une arme. voilà spécifique. genre en sortant une super épée laser, un truc qui combine tous ensemble leurs armes. Voilà, et bon là le grand chef des méchants généralement décide de faire en sorte que son monstre devienne gigantesque. C'est alors que les membres du Sentai, hein, tout simplement, À ne pas confondre avec un certain mot avec un H à la place du S. voilà, où il n'y a rien à voir. C'est là aussi les membres peuvent Oui, se combiner, mais ce n'est pas pour faire la même chose et on ne peut pas en parler parce que c'est une émission tout public. Voilà. Donc les véhicules des membres du Sentai s'assemblent pour former généralement un robot géant qui affrontera le monstre et qui gagnera une fois de plus. Évidemment. Sauf des rares fois où il y a un héros qui est mort ou qui est blessé Voilà. mais qui revient par la Voilà, suite. parce qu'il y a des grands classiques du Sentai, généralement c'est un héros qui disparaît, généralement le 6ème membre, hein, qui est une 6ème personne qui apparaît en Voilà. cours de série, donc généralement on sait pas trop s'il est gentil ou méchant, etc. Voilà. Enfin, c'est- Mais vu que toi tu commences à tirer depuis le début, t'en as un peu rien à faire parce que tu suis les héros principaux et pour lui. Voilà, généralement bon, Et, c'est les classiques du Sentai pour ceux Voilà. qui suivent et qui connaissent, bon voilà, il n'y a pas de... Je dois bien avouer que niveau originalité, on peut pas dire que les Sentai aient été beaucoup renouvelés ces 10 dernières années, surtout en plus avec les licences Power Rangers, c'est massacre totalement les franchement, originaux. Comme autant les Power Rangers, j'appréciais plutôt pas mal les premières La saisons. première série, c'est vraiment oui. tombé dans un truc marketing à outrance. Voilà, et voilà. c'est Et vraiment ils en sont arrivés à un tel stade que généralement il y a presque plus de séquences en robot ou enfin le combat final avec un robot dure 2 secondes et voilà donc Bah en plus, c'est-à-dire que malgré tout, ça n'a jamais été très évolué, mais les scénaristes font pas d'efforts. C'est-à-dire que on se retrouve avec les mêmes monstres Voilà, et tout. ouais. Et il n'y a jamais de fin parce qu'ils veulent faire durer le truc marketing, donc du coup ils finissent pas la série. C'est Et ça ça le fait problème. qu'on se retrouve avec 40 fois le même épisode. c'est ça le problème des Power Rangers en fait et bon donc si on a un conseil à vous donner, si vous connaissez absolument pas les Sentai et que vous voulez vous mettre, regardez pas les Power Rangers. Pour Non. moi c'est pas du Sentai pur et dur, essayez Non. de trouver les originaux japonais ou les anciennes séries. Pour moi la meilleure série de Sentai ça restera Live Man, connu en France également sous le nom de Bioman 3. Voilà, je pense que c'est celle-là avec le vieux qui meurt à la fin, non?
Non, c'est avec un un autre vieux qui bioman. meurt à la fin. Donc ça Mais non. c'est Heidi. Heidi ou alors c'est Rémi sans famille Ouais. avec Mais non, tu sais, Vitalis qui meurt dans la le neige. méchant il perd son énergie, il veut la Oui tuer dans voilà, le il cerveau, utilise ça. l'énergie des gens voilà qui en fait de ses propres sbires. Voilà. Enfin bon bref, on va pas s'étaler sur Non, l'histoire. parce que sinon- Mais si voilà, s'il y a un Sentai que vous devez voir, je pense que l'apogée du Sentai pour moi Bah, c'est Bioman 3 C'est Live dommage Man. parce que pendant un moment, ils avaient refait vraiment toutes les saisons de Bioman et compagnie sur la chaîne Manga, sur le satellite. Et malheureusement, bah, c'est un truc qu'ils ont un peu perdu maintenant. Il y a beaucoup moins de Sentai diffusés, même sur ces chaînes-là. C'est un peu dommage. Mais le Sentai ça reste quelque chose de particulier ouais, chez nous, qui a pas une très bonne image chez nous, donc les gens souvent ça les fait rigoler. Oui, bah voilà, les gens sont. Mais voilà, mais il faut être fier. Et de toute façon, cette émission est un peu une ode à au À la ridicule, connerie aussi. aux conneries, voilà, aux conneries et aux ridicules. Donc nous, on est fiers d'être, Oh. voilà, on est fiers d'avoir des goûts de merde, on Mais est fiers d'avoir des goûts de chiottes Ce et on boss, le défend. et si le monstre était si difficile à tuer, il n'y aurait jamais eu plus de 2 épisodes. Quoi. Ah, c'est vrai, oui. À savoir qu'une série de Sentai, c'est en moyenne 50 épisodes, entre 49 et 52, un par Voilà. semaine. Un petit peu comme Plus belle la vie, Mais en bien. Voilà, d'ailleurs, généralement, les gens qui regardent Plus belle la vie vous diront que le Sentai c'est ridicule. Et bien, moi je leur rétorque que Plus belle la vie c'est quand même pas ce qu'on a inventé de mieux ces Voilà. dernières années à Et la en plus, télévision. ils ont pas de costume. Et pourtant, ils sont ridicules. Tout à fait, oui. Mais bon, voilà. Enfin bon, Alors- bref, chacun ses goûts à la télé. Après, hein, on va pas Moi, juger. On ne juge pas. On ne juge pas ici. Ce n'est pas une émission. Sauf qui le juge. gars là-bas, parce qu'il est bizarre. Mais Ouais, il y a un mec bizarre là-bas depuis tout à l'heure, mais bon. non, mais par exemple, c'est le même niveau que tout à l'heure. Ouais, c'est le même niveau de. Mais Voilà. parce que t'es tellement mauvais que tu n'as pas. Ah ouais, les tu gens n'as sont rien vraiment- fait. Tu parles alors ils t'écoutent, ils Voilà. voient pas ce Enfin que je bon, c'était Jetman sur Dines, on va pas épiloguer sur le jeu en fait, parce Non, qu'il n'y a pas moi, grand chose à dire sur je le jeu qui est voudrais plutôt juste bon. faire un petit aparté Un très petit jeu vite sympa. sur les génériques. Moi je suis un gros fan plus de Metal Hero que de Sentai, même si j'adore les Sentai. Tout ce qui est XOR, Metal Dare, tout ça, tout ce qui est chanté par Bernard Minet en général, et ben j'adore ça. XOR n'est pas chanté par. Non, non, par Bernard Minet. Moi je me demande Ah si- non, XOR n'est pas Enfin, chanté oui, par enfin, Bernard Minet. non, donc c'est on va vrai. vérifier. Bref, et moi je voudrais faire un petit aparté sur les génériques des Sentai et des Metal Hero en général, parce que c'est vrai que de la transition au Japon, en passant par les États-Unis à la France, par tous les pays du monde, ils souffrent quand même pas mal, que ce soit au niveau de la traduction, mais dès le générique ça se ressemble qu'ils ont quand même pas mal souffert pendant leur voyage. Donc je voudrais juste qu'on voie les génériques de Sankukai, d'Ixor, et puis même de... Ah non, Jetman on l'a déjà montré, donc je sais pas, enfin, je vais vous faire une petite compile de tout ça, et puis on se retrouve juste après. Prendre la paix, la joie et l'amour. Héros glorieux, tu te bats sans fin. Tu mets ta force au service des humains. Metal Dare, tu n'es pas de chair et de sang. Le shérif de l'espace, XOR. Son domaine, c'est notre galaxie. Voilà, donc je pense que ce petit montage vous a bien calmé, hein, puisqu'on arrive, on constate malgré tout que les Japonais, bah ok c'est ridicule, ils ont des costumes et tout, mais ils font des... C'est quand même assez sérieux, moi je me souviens des monstres dans certains Mais c'est trucs très, qui faisaient peur, et donc on avait des génériques un peu dramatiques, alors qu'en France, bah, on est content, ils sont En fait, au Japon, c'est finalement très premier degré. En fait, c'est vraiment le bon. C'est très manichéen. C'est le bien et le mal. Il y a toujours une personne qui est un peu, voilà, entre le bien et le mal. On ignore un peu ce qui va faire c'est à la fin. penchant. Mais ouais, c'est très manichéen, mais c'est fait assez sérieusement. Mais d'ailleurs, que chez nous, c'est tout de suite tourné en dérision. C'est d'ailleurs pour ça que le Sentai n'a pas une si bonne image que ça en France, c'est parce Tout à que fait. c'est rien que par les traducteurs et tout, Tout à c'est fait. déjà tourné à la rigolade. Alors que finalement, il y a des milliers de films américains qui sortent tous les ans qui sont très manichéens. Les séries, comme on dit, voilà, Plus belle la vie ou les séries un peu débiles sont très manichéennes aussi. Et
ça a eu moins mauvaise image, enfin les gens ont peut-être moins vite rigolé qu'en voyant du Sentai, alors que le Sentai est finalement il y a beaucoup de travail derrière ça, faut pas oublier que c'est des personnes qui sont physiquement même des vrais athlètes, hein. Quand on voit les scènes de combat, il y a des cascadeurs, d'ailleurs la plupart sont des cascadeurs, les acteurs font eux-mêmes leur cascadeurs. D'ailleurs il y a une école spécialisée, oui, en effet. Au Japon, une école spécialisée dans le Sentai, en fait qui forme les cascadeurs des Sentai. Et c'est dommage parce que par exemple j'ai fait des recherches sur YouTube, on voit il y a de nouveaux Sentai qui arrivent encore au Japon par exemple, que nous on n'a pas chez nous, même sur des chaînes spécialisées, où au contraire ils ont de nouveaux effets et ça a quelque chose qui a vraiment évolué avec tout le regardant le côté un peu costume. Le problème c'est que chez nous on a juste la fameuse reprise de la licence Power Rangers. Bon voilà, après on aime pas, ça fait très mais longtemps que j'ai pas vu sur TF1 ça passait, ça fait très longtemps. Ils ont même perdu un peu tellement en fait. Je pense que niveau l'intérêt est devenu tellement minime que il y a même plus d'intérêt à tout ça. Bon voilà, Jetman sur NES, un petit jeu sympa, surtout pour parler de Sentai à vrai dire, mais voilà, on est bien content d'avoir testé ça. Si vous aimez les contrats et tout, c'est un peu comme ça si vous voulez. Megaman, contrat. Voilà, si vous aimez vous faire mal en jouant à Megaman, il n'y a pas de problème. Et si vous arrivez à battre un boss, vous m'appelez parce que. Ouais, parce que là lui il est total en loose quoi. J'aurais dû mais regarde, mais le gars il te colle quoi. Il te colle dans les coins et c'est. Mais regarde, moi j'ai que 2 coups de poing, lui il tire à distance. Bref voilà, Jetman sur NES, un petit jeu cool. On se dit à une prochaine. On remercie tous les gens qui nous suivent sur Facebook. Faut continuer, invitez vos potes. Regardez-nous. N'empêche que tout ce que tu veux, mais les Metal Hero c'est quand même meilleur que les Sentai. Écoute, si tu commences à me chauffer comme ça là sur ce sujet, les Sentai c'est mieux que les Metal Hero, ok? Non, parce que les Metal Hero ils ont la classe, contrairement, c'est vrai. Les Metal Hero il leur faut 15 millièmes de seconde pour mettre leur armure, pas les Sentai, d'accord? Ouais, sauf que XOR il a quand même une moto quoi. Un sidecar, merde. Attends, et Bioman ils avaient pas des motos. Les Jetman ils ont des trucs qui volent, ok? Ouais, c'est vrai, sauf que XOR il a un dragon. Bon, viens, on va régler ça. On va régler ça dehors. Ok, c'est très bien. Viens, vas-y, amène-toi. Grace ne parviendra pas à battre Stup. Envoyez le trou noir. Louis BMX11 avait la possibilité de créer un espace diabolique comparable à un trou noir en modifiant l'inclinaison de l'axe des planètes. On se retrouve enfin. Transmutation. Il ne fallait que 30 secondes à Stup pour se retrouver dans son scaphandre de combat. Voyons cette même scène, mais au ralenti. Ordre bien reçu, scaphandre de combat transféré par champ magnétique. Il change de peau, tourne l'espace, vient la menace. Il joue sa vie, pour ses amis, il se bat. Il sort, le shérif de l'espace. Il sort, son domaine, c'est notre galaxie. Il sort, sur la terre, il est comme toi et moi. Il sort, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. Il sort, ne crains rien, il nous protégera.
dans Superman. Connard.